Le moment est venu. Tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent n'est qu'une préparation pour ce moment. Rien ne peut arrêter ce qui est déjà écrit pour vous. Vous êtes ici parce que quelque chose de plus grand a décidé que le moment était venu. Ce message ne s'adresse pas à tout le monde. C'est pour ces quelques personnes qui sont enfin prêtes. Si vous l'avez trouvé, c'est que vous avez franchi la ligne invisible qui sépare l'attente de l'action. Et maintenant, quelque chose de puissant est sur le point de se révéler. Une fois que vous l'aurez vu, vous ne pourrez plus revenir en arrière. Une fois que vous aurez fait le premier pas, vous ne pourrez plus revenir en arrière. C'est le moment que vous, sans vous en rendre compte, avez recherché toute votre vie. Et que vous le sachiez ou non, vous l'avez déjà choisi. Ce qui nous attend n'arrivera pas avec fracas. Il arrivera en silence, un jour qui semble comme les autres. Le monde est fasciné par les dates importantes, les événements grandioses, les gros titres qui crient au changement. Mais c'est une illusion. Ce sont des distractions. Les véritables tournants ne s'annoncent jamais. Ils arrivent déguisés en heures ordinaires, mais si vous êtes aligné, ils peuvent tout transformer. Le message que vous venez de recevoir n'est donc pas une coïncidence. C'est une porte. Dans quelques heures, sa signification atteindra son apogée et vous sentirez peut-être quelque chose bouger en vous, une ouverture, une compréhension, une opportunité que vous n'aviez pas vue auparavant. Jusqu'à demain, le chemin qui semblait bloqué pourrait soudainement s'ouvrir. Ceci n'est pas un avertissement. C'est une activation. Le type d'activation qui ne trouve que ceux qui sont prêts à la recevoir. Mais avant que cela n'arrive, il y a quelque chose que vous devez comprendre, car si vous manquez cette opportunité, elle risque de ne pas revenir. Rien de ce que vous avez vécu n'a été vain. Chaque obstacle, chaque retard, chaque déception avait un but caché. L'univers vous a préparé à ce moment précis bien avant que vous ne vous en rendiez compte. Alors que vous vous demandiez pourquoi les choses devaient être si difficiles, la vérité est que vous avez été façonné pour porter ce que les autres ne pouvaient pas porter. Les luttes auxquelles il a dû faire face n'étaient pas des punitions. C'était une formation divine. Chaque fois qu'il pensait qu'il n'en pouvait plus, il était poussé au-delà de ses limites. Chaque porte fermée, chaque trahison, chaque nuit blanche était une partie d'un plan plus vaste. La douleur n'était pas vaine, c'était une préparation. And now, all 10 évidences convergent en un single point. Ce point est maintenant. C'est le moment que vous, sans le savoir, avez répété toute votre vie. Et le signal est enfin arrivé. Have you ever wondered why your past always seemed heavier than others? Pourquoi rien n'est-il arrivé facilement, alors que certains traversent la vie sans effort? C'est parce que tu n'as jamais été fait pour l'ordinaire. Les chemins ordinaires ne vous mèneront jamais à une destination extraordinaire. Chaque rejet qu'il a subi n'était pas un échec, c'était une réorientation. Chaque défaite faisait place à quelque chose de plus grand. La solitude qu'il ressentait, la confusion qui le suivait comme une ombre, n'étaient pas des malédictions. C'est eux qui ont aiguisé votre perception, vous obligeant à entendre ce que les autres ignoraient. Vous n'étiez pas détruit. Il était en construction. Pensez à un diamant. Au début, ce n'est rien d'autre que du carbone noir, caché au plus profond de la terre. Only through pressure and fire does it become something valuable. Vous aussi. Chaque difficulté qu'il portait était une pression. Chaque épreuve était un feu. And now, after everything, it's ready to shine like it always should. Vous avez passé des années à attendre. C'est le jour où les excuses prennent fin. How many times have you said to yourself, I'll start when the time is right? Je bougerai quand je verrai le signal? C'est ça le piège. Attendre le signal parfait est le retard le plus ingénieux de l'univers, et il vous maintient coincé dans le même cycle. La vérité est que le signe ne sera jamais un feu d'artifice dans le ciel ou une main mystique indiquant le chemin. It would always be something simple, something obvious. Et c'est pourquoi aujourd'hui est important. Parce qu'il ne se passe rien de spécial. No cosmic events to hide behind, no drama to distract you. Une journée ordinaire, comme tant d'autres. Mais c'est là que réside le génie. C'est le moment où l'univers fait taire le bruit, libère votre emploi du temps et vous met face à vous-même. Plus d'excuses, plus de « remettre à demain ». La scène est vide et c'est enfin à votre tour d'entrer. Reflétez. Chaque fois que vous demandiez de la clarté, chaque nuit que vous priez pour le bon moment, vous imaginiez que cela viendrait envelopper dans le tonnerre.
Et si le véritable test consistait à reconnaître une opportunité lorsqu'elle se présentait déguisée en silence? La journée maussade à laquelle vous vous attendiez est le cadre où vous devriez briller. Ce n'est plus la saison de l'attente. Ce chapitre est clos. L'attente était une préparation, le temps de suspension était un entraînement. Désormais, il ne reste plus que l'action qui transforme tout. Et cette action n'est pas demain, elle commence à la seconde où vous décidez qu'attendre n'est plus votre histoire. Chaque élu apprend la même leçon. Votre pouvoir ne vient pas du fait de suivre le script. Ça vient de le déchirer. Regardez autour de vous. La plupart des gens vivent en pilote automatique. Acceptez ce qu'on leur dit. Suivez le troupeau. Et ils ne se demandent jamais si tout cela est réel. Cela n'a jamais été pour toi. Vous n'êtes pas fait pour vous fondre dans la masse. Il est fait pour se briser. Les élus ne sont pas là pour être d'accord avec le monde. Ils sont là pour vous défier. Pensez-y. Chaque grand changement dans l'histoire a commencé parce que quelqu'un a osé demander « Et si tout le monde avait tort ?» Ce sont les anticonformistes, ceux qui remettaient en cause les règles, ceux qui refusaient d'accepter « c'était toujours comme ça », qui s'éloignaient du confort de la foule. Et chaque fois que vous avez fait cela dans votre vie, aussi petit soit-il, vous vous êtes entraîné pour ce moment. Peut-être que c'est vous qui avez parlé alors que tout le monde se taisait. C'est peut-être lui qui a quitté le groupe dont tout le monde suppliait de faire partie. C'est peut-être celui qui a refusé la solution de facilité, parce que quelque chose en vous savait qu'il y avait plus. À l'époque, cela coûtait des relations, du statut, du confort. Mais c'est parce que tu n'es pas fait pour le confort. C'était fait pour la vérité. Son refus de suivre le troupeau n'était pas une rébellion. C'était une reconnaissance. Reconnaissance que vous avez vu ce que les autres n'ont pas vu. Reconnaître que se fondre dans la masse signifierait s'effacer. Reconnaître que le silence dans un monde de mensonges est une complicité. Et tu n'as jamais été là pour te soumettre. Vous étiez ici pour affronter. Voici donc votre défi. Arrêtez de traiter vos désaccords comme des nuisances et commencez à les traiter comme des instructions. Chaque fois que votre âme se rebelle contre le scénario, ce n'est pas de la résistance, c'est une guidance. C'est votre boussole interne indiquant votre véritable chemin. Pensez aux petites choses que vous n'avez jamais remises en question. Dans des routines que l'on répète parce que ça a toujours été comme ça. Dans les croyances dont vous avez hérité sans jamais vous demander si elles étaient les vôtres. Quoi d'autre? C'est ce qui bloque le flux de ce qui essaie déjà de vous atteindre. Vous n'avez pas besoin de forcer la porte. Vous devez apprendre à reconnaître quand il est déjà ouvert. L'univers ne fonctionne pas grâce à un effort brut, mais grâce à une mise en œuvre stratégique. Il ne s'agit pas d'abandonner, il s'agit de faire confiance au bon moment pour lâcher prise. La vie ne récompense pas ceux qui tiennent bon bec et ongles, mais qui sait quand il est temps de sauter. Et ce saut n'est pas un acte de courage aveugle, c'est un acte de foi calculé. Vous avez déjà fait les calculs. Vous avez déjà ressenti le poids de l'inertie, vous avez vu à quel point chaque tentative de contrôler l'incontrôlable ne fait que vous épuiser davantage. Alors pourquoi insister sur la même erreur? La résistance n'est pas dans le monde extérieur. C'est entre vos doigts, toujours serrés autour de ce que vous pensez devoir tenir. Mais que se passe-t-il lorsque vous vous détendez? Quand arrêtez de lutter contre le courant et commencez à nager avec. Ce n'est pas une faiblesse. C'est l'intelligence. C'est la sagesse de ceux qui comprennent que le contrôle est une illusion de sécurité, tandis que l'abandon est la clé de la véritable liberté. Les tournants les plus importants de votre vie ne se sont pas produits lorsque vous avez forcé les choses, mais lorsque vous les avez finalement laissées se produire. Et voici le paradoxe, plus vous essayez de contrôler, moins vous avez de contrôle. Plus vous lâchez prise, plus la vie s'aligne en votre faveur. Non pas parce que l'univers est magique, mais parce que vous arrêtez de lutter contre le rythme naturel des choses. La peur de perdre le contrôle est en réalité la peur de découvrir que vous ne l'avez jamais eu. Mais la vérité est libératrice, il n'est pas nécessaire d'avoir toutes les réponses. Il faut juste être prêt à suivre lorsque la route se révèle. Les élus ne sont pas ceux qui ne doutent jamais. Ce sont ceux qui doutent et qui continuent d'avancer. Ce ne sont pas ceux qui n'ont jamais peur, mais ceux qui ont peur et choisissent quand même d'agir. Ce ne sont pas ceux qui ne commettent jamais d'erreurs, mais ceux qui commettent des erreurs et persistent. Parce que le chemin n'est pas une question de perfection, mais une question de persévérance. Et la persévérance n'est pas l'entêtement.
C'est la capacité de se relever une fois de plus que de tomber. Vous êtes déjà tombé. Il s'est déjà levé. Vous avez déjà douté de vous. Et pourtant, le voici. Je respire toujours. Je cherche toujours. Croire toujours, même si parfois en silence, qu'il y a quelque chose de plus grand pour vous. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une preuve. Preuve que vous êtes fait pour bien plus que simplement survivre. Vous avez été fait pour transcender. Alors arrêtez de mesurer votre valeur par ce que vous contrôlez. Commencez à le mesurer par ce que vous osez libérer. Pour ce que vous choisissez de lâcher prise. Pour avoir le courage de dire « ça suffit » à ce qui ne sert plus. Parce que tout ce que vous lâchez laisse la place à quelque chose de plus grand. Chaque peur à laquelle vous faites face se transforme en force. Chaque doute que vous surmontez devient clarté. Et lorsque vous comprenez enfin cela, lorsque vous arrêtez de lutter contre le courant et commencez à suivre le courant, quelque chose d'extraordinaire se produit. Les pièces commencent à se mettre en place. Les portes s'ouvrent. Les bonnes personnes apparaissent. Et soudain, vous réalisez que vous n'avez jamais été perdu. J'attendais juste que le bon moment soit trouvé. L'univers ne vous demande pas d'avoir toutes les réponses. Il demande simplement que vous soyez prêt à suivre la question. Et la question n'est pas « comment puis-je le contrôler ?» La question est « comment puis-je m'y soumettre ?» Parce que la reddition n'est pas une défaite. C'est le premier pas vers une véritable victoire. Et cette victoire ne consiste pas à battre les autres. Il s'agit de battre la version de vous-même qui croit toujours que vous devez vous battre seul. Il s'agit de comprendre que vous n'êtes pas là pour porter le monde sur vos épaules. Vous êtes ici pour laisser le monde vous porter, quand vous vous laisserez enfin porter. Alors respirez profondément. Relâchez le volant. Et confiance. Parce que le chemin est déjà pavé. Il faut juste avoir le courage de marcher. Quand vous agissez sans public. Quand on choisit la grandeur dans le silence, dans l'anonymat, dans la routine que personne ne célèbre. Parce que c'est là, dans le terrain commun, que se produit la véritable alchimie. L'univers n'a pas besoin de projecteurs pour fonctionner. Il opère dans les coulisses, entre les lignes de vos journées, dans les petites décisions que personne ne voit. Et c'est précisément pourquoi les élus n'attendent pas le moment parfait, ils transforment le moment dans lequel ils se trouvent. Il n'y a pas de rituel, il n'y a pas de cérémonie, il n'y a pas de validation extérieure. Il n'y a que vous, votre choix et la certitude que le pouvoir n'a pas besoin d'un public pour être réel. Pensez-y, combien de fois avez-vous reporté votre déménagement parce que le scénario n'était pas à la hauteur? Combien de fois n'avez-vous pas réagi parce que la journée n'était pas assez spéciale? La vie ne vous remettra pas d'invitation formelle pour commencer. Elle ne sonnera pas des trompettes lorsque vous déciderez de vous réveiller. Ce qu'il fait est beaucoup plus subtil, il vous donne le moment présent. Et c'est toujours le seul moment dont vous disposez réellement. Les élus le comprennent. Ils n'ont pas besoin de calendrier pour valider leur évolution. Ils n'attendent pas que le monde leur dise qu'il est temps. Ils le savent juste. Et cette sagesse ne vient pas de l'extérieur, elle vient de l'intérieur, de cet endroit où la voix de l'intuition parle plus fort que la peur, où le courage n'a pas besoin d'explication. Vous avez ressenti cela, n'est-ce pas? Cette certitude silencieuse, presque inexplicable, que quelque chose de plus grand est en mouvement. Ce n'est pas un sentiment grandiose, ce n'est pas un signe évident. C'est quelque chose de plus profond, comme le pouls d'une étoile avant qu'elle n'explose en lumière. Et lorsque vous vous alignez enfin sur cette énergie, tout autour de vous commence à réagir. Des portes qui semblaient fermées à clé. Les personnes que vous deviez trouver apparaissent. Des opportunités dont vous ignoriez l'existence se révèlent. Non pas parce que l'univers a changé, mais parce que vous avez changé. Vous avez arrêté d'attendre et avez commencé à agir. Vous avez arrêté de demander la permission et avez commencé à vivre. Et voici la beauté de tout cela. Lorsque vous bougez ainsi, sans avertissement, sans fanfare, le monde ne peut s'empêcher de le remarquer. Parce que la vraie force n'a pas besoin de crier. Elle l'est tout simplement. Elle n'a pas besoin des projecteurs car elle est la lumière. Et lorsque vous allumez le vôtre, même si c'est au milieu d'une journée ordinaire, il illumine tout ce qui vous entoure. Alors n'attendez pas le bon moment. N'attendez pas la pleine lune, la nouvelle année, la crise qui va vous réveiller. Le bon moment est maintenant. Le bon endroit est ici. Et la bonne personne, c'est vous. Parce que le pouvoir n'est pas là,
attendant d'être trouvé. Il est en vous, attendant d'être reconnu. Et lorsque vous le reconnaissez enfin, quelque chose de magique se produit, vous réalisez que vous n'avez jamais été seul. Que chaque pas que tu as fait, chaque chute, chaque doute, chaque victoire silencieuse, tout te préparait à ce moment précis. Au moment où vous décidez, vous n'attendrez plus. Au moment où vous comprenez que votre vie n'est pas une ébauche, c'est un chef-d'œuvre. Et le chef-d'œuvre n'a pas besoin d'un jour spécial pour être créé. Il faut juste un artiste prêt à se lancer. Alors lancez-vous. Pas demain. Pas lundi. Pas quand tout est parfait. Commencez maintenant. Parce que l'univers ne récompense pas ceux qui attendent. Il récompense ceux qui agissent. Et lorsque vous agissez, avec foi, avec courage, avec la certitude d'être exactement là où vous devriez être, quelque chose d'extraordinaire se produit, l'ordinaire devient sacré. L'ordinaire devient extraordinaire. Et ce samedi aléatoire, ce jour sans importance, devient le jour où tout a changé. Parce que la grandeur n'est pas dans le spectacle. Elle est dans le choix. Et le choix vous appartient toujours. Cachez des trésors à la vue de tous. Les élus n'attendent pas des conditions parfaites, ils transforment des moments imparfaits en quelque chose de grand. Ce qui rend un jour ordinaire puissant, c'est précisément le fait que personne ne le voit venir. Personne n'est préparé, pas même vous. C'est pourquoi la rupture a tant de poids. Elle n'est pas forcée. Ce n'est pas une mise en scène. Ce n'est pas prévu. C'est réel. C'est cru. C'est la vie qui le dit maintenant. Et, à ce moment-là, vous cessez d'être celui qui attend et devenez celui qui agit. Prenez le contrôle un jour où le reste du monde somnole sur le siège passager. Vous réalisez que vous n'avez pas besoin de feu d'artifice, vous êtes le feu. Vous n'avez pas besoin d'invitation, vous êtes l'événement. Alors soyez fiers de ce timing. Soyez fiers que votre retour n'ait pas besoin de la validation du calendrier ou du cœur de la foule. Cela se passe ici. Cela arrive maintenant. Un jour si discrètement ordinaire que, pour tout le monde, il semblera que rien ne s'est passé. Mais pour vous, ce sera le moment précis où votre histoire changera de cap pour toujours. Et quand vous regardez en arrière, vous ne verrez pas simplement un autre samedi. Vous verrez le jour où l'ordinaire se brisera en deux et révélera l'extraordinaire. Vous n'êtes pas en retard. Ce n'est pas hors du temps. C'est exactement là où il devrait être. Tout ce qu'il a vécu, chaque détour, chaque déception, chaque nuit où il se demandait si cela en valait la peine n'a pas été vain. C'était une préparation. Peut-être que vous ne l'avez pas vu pendant que vous étiez dans la tempête, mais la tempête vous façonnait. Peut-être qu'il ne comprenait pas le silence, mais le silence entraînait son oreille à entendre la vérité lorsque le bruit cessa. Peut-être que vous n'avez pas apprécié l'attente, mais l'attente vous a appris la patience pour supporter le poids de ce qui va arriver. Chaque leçon, chaque perte, chaque retard faisait partie d'une chorégraphie divine, vous guidant jusqu'à ce moment précis. Les batailles qui ont failli le briser? Il renforçait son esprit. Les refus qui ressemblaient à des portes closes? Il vous redirigeait vers le bon chemin. La solitude qui semblait autrefois insupportable? Il s'agissait d'affiner votre connexion avec vous-même afin que le moment venu, vous sachiez exactement qui vous êtes. Et ce moment est venu. Ce n'est plus le temps de préparation. Il est temps d'agir. Vous n'avez pas besoin d'attendre un autre signal. Vous n'êtes pas obligé de vous demander si vous êtes prêt. La vérité est que vous l'avez toujours été. La vie vous a dépouillé de ce dont vous pensiez avoir besoin, pour révéler ce que vous portiez déjà en vous, la résilience, le courage, la clarté, le feu. Vous êtes la réponse que je cherchais. Et le monde n'a pas besoin d'une future version raffinée et parfaite de vous, un jour. Il a besoin de vous, tout comme vous l'êtes aujourd'hui. Parce que les élus ne sont jamais appelés quand cela leur convient. Ils sont appelés lorsque cela est nécessaire. Et maintenant, votre présence, votre voix, votre lumière, votre courage sont nécessaires. Votre destin n'attend pas la perfection. Attendez votre décision. C'est votre point de choix.